Florent Pagny, l'un des chanteurs les plus célèbres de France, est connu non seulement pour son talent musical exceptionnel mais aussi pour les défis personnels qu'il a relevés. La maladie est devenue une partie importante de l'histoire de la vie de Pagny, surtout récemment lorsqu'il a été confronté à un cancer du poumon en phase terminale. Il convient de mentionner que, pendant le traitement de chimiothérapie, de nombreux secrets et informations surprenantes sur le lien de Pagny avec la marijuana ont été révélés, ce qui a amené de nombreuses personnes à réfléchir. Lorsqu'on lui diagnostique un cancer du poumon en 2022, Florent Pagny décide de partager son histoire avec le public, non seulement pour inspirer mais aussi pour sensibiliser à la maladie. Bien que son combat contre la maladie intéresse beaucoup de gens, un autre aspect intéressant est sa relation avec le cannabis, en particulier lorsqu'il suivait des traitements de chimiothérapie. Le cannabis est devenu partie intégrante de la vie de Pagny durant cette période difficile. Selon certaines informations, Pagny aurait consommé de la marijuana non seulement pour soulager la douleur et les nausées causées par la chimiothérapie, mais également pour améliorer son humeur et aider son corps à faire face aux effets secondaires des médicaments. Même si le cannabis reste controversé dans la société, notamment en ce qui concerne son usage médical, Pagny n'a pas hésité à se montrer ouvert sur son choix. La recherche a montré que le cannabis peut aider à soulager la douleur, les nausées et d'autres symptômes associés à la chimiothérapie, mais son utilisation dans le traitement du cancer n'est ni courante ni largement acceptée. Bien que de nombreux médecins et professionnels de la santé restent sceptiques quant à l'efficacité et à la sécurité de la consommation de cannabis, Pagny a décidé d'emprunter cette voie pour faire face à sa maladie. Florent Pagny a non seulement dévoilé son choix personnel mais a également partagé ses profondes réflexions sur la lutte contre la maladie. Il a expliqué comment le cannabis l'a aidé à trouver la paix et la force de continuer sa vie. Pour beaucoup de gens, apprendre qu'une célébrité comme Pagny consommait de la marijuana pendant son traitement a été surprenant et a soulevé de nombreuses questions sur la façon dont la société perçoit la consommation de marijuana en médecine. Le secret de la relation de Pagny avec le cannabis a amené les gens à réfléchir à la manière dont les traitements traditionnels peuvent se combiner avec des thérapies alternatives pour apporter une amélioration aux patients. Bien qu'il n'existe aucune preuve claire de l'efficacité du cannabis dans le traitement du cancer, le choix de Pagny a ouvert une nouvelle discussion sur la manière dont les patients peuvent trouver officieusement de l'aide auprès de ces méthodes pour faire face à la maladie. L'usage public du cannabis par Pagny a contribué à attirer une attention accrue à la recherche et à l'application du cannabis dans le traitement du cancer et d'autres maladies. Alors que la controverse autour de cette question perdure, l'histoire de Florent Pagny souligne que la recherche d'aide et de soutien auprès de méthodes autres que le traitement formel peut constituer une partie importante du parcours de guérison de chaque personne. Dans le dernier épisode du podcast Contradiction, Florent Pagny, artiste célèbre et talentueux, a fait sensation avec un propos percutant sur la consommation de marijuana. Avec sincérité et franchise, Pagny a partagé que le cannabis, une plante notoirement controversée et négligée dans la société, a joué un rôle important dans sa lutte contre le cancer auquel il est confronté. Pagny n'est pas seulement un artiste célèbre avec une belle voix mais aussi une personne qui ose affronter les difficultés de la vie avec courage et confiance. En parlant des effets du cannabis, il n'a pas hésité à décrire comment la plante l'a aidé à soulager la douleur et à améliorer sa qualité de vie tout en souffrant des effets secondaires des traitements traditionnels contre le cancer. Dans le podcast, Pagny a non seulement fait l'éloge du cannabis en tant que traitement, mais a également souligné la nécessité d'une vision plus ouverte et scientifique de la plante. Il soutient que le cannabis, bien que souvent perçu de manière négative, peut en réalité apporter de nombreux avantages pour la santé, en particulier pour les patients atteints de cancer qui cherchent de l'aide pour soulager leurs crises et leurs symptômes liés au traitement. En partageant ses expériences personnelles, Florent Pagny cherche non seulement à dissiper les idées fausses sur le cannabis, mais espère également ouvrir une discussion plus large sur la manière dont les traitements de remplacement peuvent être appliqués de manière efficace et sûre. Il estime qu'une reconnaissance et des recherches plus approfondies sur les effets du cannabis pourraient conduire à de nouveaux progrès dans le traitement du cancer et de nombreuses autres maladies. L'ouverture et l'honnêteté de Pagny dans cette conversation contribuent non seulement à sensibiliser le public au cannabis, mais favorisent également un dialogue nécessaire sur la façon dont nous percevons et appliquons les traitements médicaux. Il espère que les autorités sanitaires et les chercheurs continueront à explorer et à examiner les avantages potentiels du cannabis, afin de pouvoir offrir les meilleures options de traitement aux patients. Cependant, il convient de noter que même si Pagny partage que le cannabis l'a beaucoup aidé pendant son traitement, sa consommation doit se faire sous surveillance médicale et ne doit pas être utilisée de manière arbitraire sans l'avis d'experts.
L'ouverture et la communication sont importantes, mais l'utilisation des traitements doit également être sûre et efficace. Ainsi, en participant au podcast « Contradiction », Florent Pagny a non seulement mis en lumière son point de vue personnel sur le cannabis mais a également ouvert une discussion plus large sur les traitements alternatifs et leur rôle dans le maintien de la santé et le traitement des maladies. Son honnêteté et son courage dans le partage de son histoire sont une source d'inspiration pour beaucoup d'autres et contribuent à promouvoir un changement positif dans la façon dont nous abordons et évaluons les traitements médicaux. En 2022, alors qu'il fête ses 60 ans, il annonce subitement qu'il est atteint d'un cancer du poumon. Cette nouvelle a choqué et attristé non seulement les fans mais aussi toute la communauté des artistes et la communauté. Dès le début, Florent Pagny n'a pas caché la vérité sur son état de santé. Sur les réseaux sociaux, il a partagé avoir entamé un long traitement, comprenant des séances de chimiothérapie. Il a annoncé publiquement qu'il était confronté à une maladie grave, non seulement pour recevoir la sympathie et le soutien des fans, mais également pour sensibiliser le public au cancer du poumon. Le traitement de Florent Pagny n'a pas été facile du tout. La chimiothérapie, bien qu'elle constitue un traitement important dans la lutte contre le cancer, s'accompagne souvent de nombreux effets secondaires et difficultés. Cependant, avec un esprit combatif et une détermination farouche, le chanteur a surmonté ces moments difficiles. Les séances de chimiothérapie ne sont pas seulement un défi physique mais aussi un combat mental qui demande du courage et de la force mentale. Après une période de traitement, les efforts constants de Florent Pagny ont progressivement apporté des résultats positifs. Les tests et contrôles de santé ont montré que son état montrait de nets signes d'amélioration. Le chanteur a partagé avec ses fans sa joie et son espoir que sa santé s'améliore progressivement grâce au progrès du traitement. Ces avancées marquent non seulement une première victoire dans la lutte contre la maladie mais témoignent également de la volonté et de la persévérance de Florent Pagny. Malgré des moments difficiles et éprouvants, Florent Pagny a continué à entretenir un esprit d'optimisme et d'espoir. Il est non seulement un artiste talentueux mais aussi un modèle de résilience et de courage face aux difficultés. Ce qu'il traverse n'est pas seulement un combat personnel, mais aussi un message puissant sur le pouvoir de l'humanité de surmonter les plus grands défis de la vie. Avec le soutien de ses proches, de ses amis et de ses fans, Florent Pagny retrouve peu à peu la lumière dans ses jours sombres. Même si le voyage à venir reste difficile, son optimisme et sa force intérieure l'aident à surmonter tous les obstacles. Les fans et la communauté prient ensemble et lui adressent leurs meilleurs vœux, en espérant qu'un jour prochain, Florent Pagny se rétablira complètement et continuera à contribuer à l'industrie musicale avec ses merveilleuses œuvres. Revenir sur scène est non seulement un événement personnel pour Pagny mais aussi un moment mémorable pour les fans. Il a livré des performances émouvantes et énergiques, inspirant et motivant ceux qui le regardaient. Même s'il fait face à des problèmes de santé, Pagny continue de contribuer à la musique et à la communauté des mélomanes. Sa présence sur scène est un puissant symbole de foi et de persévérance. Cependant, avec la nouvelle annonce selon laquelle il arrêtera temporairement de jouer jusqu'en 2026, les fans de Pagny devront attendre longtemps pour profiter à nouveau de ses performances. Cette décision n'est certes pas facile pour lui, mais elle montre la nécessité de prendre soin de sa santé et de se préparer à un retour plus fort dans le futur. En attendant, les fans peuvent continuer à suivre les informations et mises à jour concernant Pagny à travers les médias. L'anticipation du retour de Pagny en 2026 exacerbe les émotions des fans. Ils restent convaincus qu'il reviendra en meilleure santé et continueront à émouvoir le cœur du public avec une musique qui allait changer le cours de sa vie. C'était un ami de Hudson, lui proposant de rencontrer l'acteur lui-même. Garlington, nerveusement incertain, s'est retrouvé dans la maison de Beverly Hills de Rock Hudson, un moment qui a marqué le début d'une montagne russe imprévisible. La stature imposante et le visage frappant de Hudson ont initialement submergé son jeune admirateur. Se remémorant leur première rencontre, Garlington a partagé « J'étais trop effrayé ». Il a dit « Eh bien, rencontrons-nous » et nous l'avons fait. Cette introduction surréaliste a propulsé Hudson et Garlington dans une relation marquée par l'abandon imprudent, mais pas dépourvue de risques. Ainsi a commencé l'une des liaisons les plus passionnées de Hudson. Les soirées étaient passées avec Garlington accueilli chez Hudson, pour se séparer avant l'aube, naviguant discrètement dans les rues à 6 heures du matin pour éviter les regards curieux. Les deux se croyaient habiles à tromper, faisant des mouvements audacieux pour protéger leur secret. Rock Hudson, avec audace, a emmené Lee Garlington aux premières de films,
faisant attention à toujours les accompagner avec des rendez-vous féminins. Hudson, conscient que faire son coming out pourrait compromettre sa carrière, protégeait sa vérité. Malgré cela, certaines figures d'Hollywood étaient au courant de sa réalité cachée. Beaucoup ont fermé les yeux sur la vérité homosexuelle de Hudson. Garlington a raconté une rencontre surréaliste avec la star aux yeux bleus Paul Newman lors d'une première, suggérant que Newman pourrait avoir su pour Hudson et lui, nous en avons ri. Bien que Hudson ait fait confiance à Garlington pour garder son secret, un incident menaçant a altéré son sentiment de sécurité. Lors d'un voyage sur la route, une femme déséquilibrée a réussi à infiltrer la maison de Hudson et à dormir dans son lit. Heureusement, elle n'a jamais découvert de photos de Garlington torse nu sur la table de chevet de Hudson. Cet incident a profondément marqué Hudson, l'incitant à réévaluer sa vie privée. Secoué par l'intrusion, Hudson a renforcé sa maison avec des portails pour retrouver la tranquillité d'esprit. Cependant, la frayeur n'a pas conduit à une rupture complète avec Garlington, pas encore. Professionnellement, Hudson a maintenu une façade impeccable, allant travailler tous les jours et jouant des scènes romantiques avec les vedettes féminines. En privé,